Il y a dans l'Évangile une histoire délicate où les frères et sœurs de Jésus, avec Marie, veulent le voir, et Jésus est en train d'enseigner, il y a donc la foule qui les sépare. Alors ils envoient quelqu'un pour prévenir Jésus, et Jésus envoie promener en quelque sorte sa propre mère et ses frères, et il dit « Qui sont ma mère, qui sont mes frères et sœurs ?» Et il montre là ceux qui sont assis en train de l'écouter, et il dit « Ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père ». C'est délicat d'abord pour le traitement un peu dur que Jésus fait pour ses frères et sœurs et pour Marie. Mais cela dit, on en comprend bien le sens. Cela veut dire que la religion n'est pas une question de généalogie, de naissance ou d'hérédité, mais c'est un choix personnel. Et ainsi, on ne naît pas chrétien, mais on le devient, autrement dit. Alors par ailleurs, on peut considérer que cela est aussi une mise en garde à l'égard de ceux qui ont tendance à se considérer trop familiers avec le Christ, parce que peut-être qu'ils sont de vieilles familles chrétiennes ou protestantes, ou qu'ils sont chrétiens depuis toujours. Et on voit là dénoncer, je crois, les risques qu'il y a dans cette attitude. Risque d'arrogance, de considérer qu'on vaut mieux que les autres et que finalement Jésus, Dieu ou l'Église est à son propre service. Alors qu'il n'en est rien, ceux qui sont chrétiens de fraîche date ne valent pas moins que ceux qui ont des ancêtres depuis des générations et des générations dans le christianisme, et il est bon de le rappeler. Cela peut aussi nous montrer finalement deux types d'attitudes. Par exemple, dans la prière, entre ceux qui, comme les frères et sœurs biologiques de Jésus, considèrent que Jésus est à leur service, donc ils l'envoient chercher et ils veulent lui demander d'être là à leur service, alors que les bons disciples sont ceux qui ne considèrent pas Dieu ou Jésus à leur service. Donc la prière ne consiste pas à réclamer ceci ou cela, mais au contraire, ce sont ceux qui se mettent à l'écoute, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à réclamer, mais à se mettre à la disposition et à l'écoute de Dieu. Et puis, enfin, il y a aussi, je crois, la question de savoir qui est vraiment chrétien. Alors Jésus dit, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc ça aussi, on le comprend. Être chrétien, ce n'est pas une question d'être baptisé, de rite ou de pratique religieuse, mais c'est de faire la volonté. Donc être chrétien, c'est d'aimer son prochain comme soi-même et de faire l'évangile, que l'on soit tout le temps fourré dans les églises ou pas. Mais là où le texte est plus paradoxal, c'est que quand Jésus dit « Mes frères et sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père », on pourrait croire qu'on retombe dans une sorte de religion des œuvres, où finalement le chrétien, c'est celui qui fait le bien. Or Jésus, quand il dit cela, il montre la foule qu'elle a à ses pieds en train de l'écouter. Or, que font les gens de la foule au moment où il dit ça? Réponse, rien. Ils ne font rien, ils écoutent. Et donc cela nous change encore notre vision des choses. On pourrait croire que faire la volonté du Père, c'est de faire des bonnes œuvres. Eh bien non. Faire la volonté du Père, c'est d'écouter la parole. Parce que justement, on n'est pas dans une religion des œuvres, mais dans une religion de la transformation personnelle, de la conversion. Et pour se changer soi-même intérieurement, il faut mettre en soi une parole de vie, une parole de transformation, qui est la parole du Christ. Les frères et sœurs de Jésus ne pensaient même plus avoir à écouter parce qu'ils pensaient connaître cette parole. Et faire la volonté du Père, c'est se mettre comme un nouveau disciple à l'écoute de la parole transformatrice et créatrice du Christ. Et alors nous pouvons être une nouvelle créature et bien sûr, nous pouvons espérer que de bonnes œuvres s'en suivront.